Salut les sportifs et bienvenue dans notre rubrique musculation où on va te faire travailler la muscu chez toi. Je suis avec Nana et on va te donner plusieurs astuces pour travailler des groupes musculaires. On en a choisi 6. Les pecs, les épaules, les biceps, les triceps et les jambes. Ah, le dos. Eh oui, ça faisait pas 6. Premier groupe musculaire, travail du dos. Qu'est-ce que tu nous proposes? Alors pour nos dorsaux, quelque chose qu'on a à la maison, ça c'est sûr, c'est une table. Une super jolie table. Et bien moi ce que je te proposais avec la table, c'est de la traction australienne. Alors, nous, on n'est pas équipé d'une super table, on a une table légère, donc bon, je vais rajouter du poids dessus, tu fais aussi attention à la maison, à ta sécurité. Donc au niveau de la pompe ici, tu vas te placer. Et sur ta table, tu vas attraper, et ici, tes mains, tu te places sur tes talons, tu remontes et tu redescends. On ouvre bien les coudes et bien sûr plus tu rapproches des pieds et plus tu vas faciliter ici ton travail. Et deuxième exercice qu'on te propose pour le travail du dos, ça va être le travail de rowing. Et pour ça, tu iras tout simplement acheter, peut-être tu l'as dans ton garage, un bidon, d'accord? Un bidon de 5 litres ou plus. Bien sûr 5 litres représente 5 kilos. 5 kg, tu me donnes 10 litres, tu auras 10 kg. Ici, puisqu'on a notre table ou notre chaise, c'est parfait, on peut tout simplement poser la main, ou sinon, si tu es habitué, garder ici une position avec le dos plat et le tirage ici unilatéral. En tirant le coude, hop là, vers le haut et en redescendant, toujours en gardant les épaules basses et face et parallèle au sol. Bien sûr, le nombre de reps que tu feras du côté droit, tu le répéteras du côté gauche pour équilibrer ton travail. Et troisième exercice pour le dos, donc là tu auras besoin de récupérer, tu vas dans ta salle de bain et tu récupères une serviette. Alors une serviette solide, hein, puisque là on va travailler à poids de corps, il va falloir que cette serviette ne craque pas. Et la deuxième chose, et là oui aussi il faut que ça soit solide, c'est une porte, voilà, une porte mais tu me prends la bonne porte de chez toi, la porte en bois massif, tu ne prends pas la petite porte en carton. Hein. Ici, tu récupères ta serviette et tu la places tout simplement autour de tes poignets. Tu places tes pieds, tu relâches ici et on va travailler le rowing à poids de corps. Tu tires les coudes, tu remontes et tu redescends. Donc il faut vraiment que tu sois sûr de la solidité de ta porte. Ensuite, tu fais attention à une chose, c'est bien sûr de ne pas glisser. Si tu es sur le parquet, tu ne le fais pas. En chaussettes, peut-être mets-toi pieds nus, au moins tu adhéreras plus. Si tu rapproches les jambes, bien sûr, tu vas faciliter l'exercice. Si tu éloignes tes jambes, bien sûr, tu vas rendre l'exercice plus difficile. Mais place toute l'amplitude. Hein. Bien tirer les coudes ici, remonte et retiens la descente. Et tu vas ressentir ici un super travail au niveau de tes dorsaux. Et deuxième groupe musculaire qu'on voit avec Nana, ce sont les triceps. Ok, on va travailler avec une chaise. Ici, nous, on a un banc. C'est les dips, les mains sous les fesses. Carrément, on les écrase les mains, on avance les pieds devant, on serre les coudes derrière, on descend les fesses dans le vide et on remonte. Ce ne sont pas les fesses qui descendent, ce sont les coudes qui se fléchissent. On souffle bien sur la remontée. Si jamais ce n'est pas assez dur, une deuxième option. Tu prends une deuxième chaise. Tu gardes toujours les mains sur les fesses, tu gères la distance. Tu puisses poser tes talons, pas les mollets, les talons ici. Et c'est le même mouvement. Et du coup, j'ai beaucoup plus de poids à soulever. Donc plus de travail. Plus de travail. Si jamais ça ne suffit pas, je vais le faire. Tu prends une bouteille, tu prends la bouteille et tu la places sur les cuisses. Donc j'ai rajouté pratiquement 5 kg de plus. Et je descends, et je remonte. On va lui demander d'en faire quelques-unes. Okay. Les extensions arrière. Alors, là c'est 5 kg, donc c'est super lourd pour une fille. Hop, ici, donc je fais avec les deux bras, je mets les mains derrière la tête. Et je redescends. Je vérifie que le bouchon. Ouais, sinon tu le laisses en haut. Je serre mes coudes vers mes épaules, vers ma tête et je souffle quand je monte. Je fais toujours attention à ma bascule du bassin. Je ne me cambre pas. On a tendance souvent
position. Non, hop, je bascule et je monte et je descends. Là, c'est quand vous travaillez les deux bras en même temps. Pour une meilleure efficacité, c'est mieux de faire un bras après l'autre. Et tu peux les enchaîner. Ok, je replace mon bras collé contre mon oreille et je descends et je monte. Troisième groupe musculaire, on va travailler les épaules avec. Pour cela, tu auras besoin d'une chaise. Je te montre le premier exercice. Tu te places ici sur ta chaise, tu poses les deux mains au sol. Ici, les fesses vers le plafond. Tu vas descendre à les coudes légèrement et repousser le sol. Donc ton regard est vers tes pieds, c'est ça? Oui, mon regard est vers mes pieds. On fait bien attention à la différence. Ce n'est pas une pompe. On n'essaye pas de cibler ici les pectoraux, mais les épaules. C'est pour ça, c'est la tête qui descend dans le sol et on repousse bien en écrasant les paumes de main. Le deuxième exercice, tu n'auras plus besoin de ta chaise, tu auras besoin de ton bidon. On va travailler à genoux. Ici. Pourquoi à genoux? Parce que debout, on n'aura pas l'élan. Donc à genoux, on va être obligé, à force dans les jambes, on va être obligé vraiment de travailler uniquement à la force de nos deltoïdes, à la force de nos épaules. Ici, un développé et on ramène. Quatrième groupe musculaire, et là, les messieurs, ils n'aiment pas trop travailler ça. Hein. Et c'est mon préféré. Les dames, elles, oui, donc c'est le préféré de Nana, c'est bien sûr le bas du corps, les jambes. On va commencer par des squats. Alors, moi j'ai pris un set, vous pouvez faire avec une marche d'escalier, un trottoir. Donc, on va travailler deux squats. Un, les jambes serrées. Pourquoi je mets une jambe sur le step? Parce qu'en fait, ma jambe qui va être sur la marche va travailler beaucoup plus. Elle va rester contractée du début à la fin, donc elle va prendre beaucoup plus que l'autre. On peut le faire sans poids. Je descends et je monte. Ou avec un poids que je tiens devant moi, posé entre guillemets sur ma poitrine. Je descends et je monte. Je souffle quand je remonte. J'inspire et je souffle. Si je veux rentrer mes adducteurs, j'ouvre légèrement mes deux pieds, donc je suis en squat sumo. Je peux continuer à garder le corps ici, ou le mettre ici. Alors ici c'est bien, mais par contre ça va me réduire dans mon amplitude. Et donc là c'est pas bon. Moi ce que je veux c'est descendre pour pouvoir bien remonter. Plus tu descends, plus tu étires tes fessiers, plus tu vas travailler à la remontée. Donc je descends vraiment bas et je remonte. Deuxième chose, les fentes. Fente bulgare. Pareil, pied sur la marche, ça peut être pas très haut. Ou alors tu prends la deuxième ou troisième marche qui est plus haute. Ou tu prends une chaise qui est stable ou ton canapé. Tu places la jambe derrière en flex. Tu avances bien. Les deux jambes ne sont pas sur le même alignement parce que là au niveau équilibre c'est pas bon. Donc je décale au niveau de mes hanches. Bien avancé. Je ne me penche pas à l'avant. C'est ma jambe arrière qui travaille. C'est ma jambe arrière qui se fléchit, qui descend, qui essaie d'aller toucher le sol. Et pour être bien placé, il faut que mon genou et mon talon soient alignés. On plombe un fil là. Je reste droite, je descends et je remonte. La même chose, si je veux des belles fesses, je prends mon poids, je descends et je souffle. Troisième exercice. Ah, on a un bonus, le troisième exercice. Que j'adore, le soulevé de terre. Ah. Alors, sur un step, sur la marche, ou si vous n'êtes pas assez souple, vous n'êtes pas obligé de monter sur une marche. La marche va me permettre de pouvoir descendre plus bas. Hop, vous voyez, je suis très souple. Ouais. Moi, j'aurais pas eu besoin. Là, j'ai mes genoux légèrement fléchis. Légèrement, pas trop, sinon je suis plus dans l'arrière de mes cuisses. Légèrement, je descends et je remonte. Et le dos plat. Le dos Comme plat. un monde, ça. Hop. Le mieux, c'est d'avoir le regard qui suit. Je continue à regarder devant moi. Et cinquième groupe musculaire, et là, on va parler de tes biceps. C'est le groupe musculaire préféré du schiste. Ah, ça t'es pas obligé de le dire. Alors, pour les biceps, on va travailler le curl avec haltère. Voici ton haltère, un bidon. Tu choisis la capacité que tu veux. Là, c'est 5 litres, donc 5 bidons. Alors, le curl avec un bras. On ramène la poignée
vers les épaules et entre les épaules. Il est important de dérouler son coude, c'est-à-dire de ne pas le faire balancer. Vas-y, montre ce qu'il ne faut pas faire. De balancer, hop et hop. Non, là, on fixe bien et c'est que l'avant-bras qui monte et qui descend. Une bonne position au niveau du bassin, on bascule bien, on serre ses abdos, les genoux légèrement fléchis, ne tendez jamais vos jambes, sinon vous allez forcer sur vos lombaires, les tasser. On fléchit et on bascule. On souffle là. Dans l'effort, donc toujours dans la montée. Dans la contraction musculaire. C'est parfait. Si jamais on veut travailler les deux ensemble, on a deux bidons et on peut les travailler comme ça. La même chose. Ou avec le bâton, on rajoute les deux bidons et ça s'appelle un curl avec la barre. Ou tu peux ne pas prendre la barre, prendre les deux bidons et donc du coup tu vas travailler les deux bras en même temps mais sans la barre. Ok, on enchaîne pour le dernier groupe musculaire et il est très important pour vous les hommes, les pectoraux. Les pecs. Allez, pour celui-ci, je vais te proposer deux exercices. Pour le premier, tu auras besoin d'une chaise, d'accord? Ça va être la pompe où tu vas placer ici tes pieds sur la chaise, tes mains plus larges que tes épaules. On est sur demi-pointe, on descend à nos bras, les coudes à 90 degrés, on repousse à l'éveil et on remonte. On fait bien attention ici à ne pas creuser le dos, ça c'est pas bon. Hop, bascule du bassin au plat. Voilà. Et ici le buste bien au-dessus et on repousse. Bien sûr, plus la chaise sera haute et plus ça sera difficile. Sinon, on peut rester sur une pompe classique pour les débutants. Et pour le deuxième exercice, il va falloir t'équiper. Ça, je pense que tu vas le trouver chez toi. C'est de sac à dos, sac à dos. Donc pour le sac à dos, ça va être un travail de pompe lestée, d'accord? Donc dedans, tu ouvres ton sac, et tu vas mettre quoi? Qu'est-ce qu'on peut mettre dans la maison qui fait du poids? Du sucre, des boîtes de conserve. Voilà, tout ce qui peut être lourd, tout simplement. Et ici, placer le sac dans le dos, faire bien attention à tirer les bretelles, que tu sois bien en haut, qu'il ne soit pas sur tes fessiers. Et la pompe ici au sol, je la fais, hop là, de face, même bien espacée. On descendra à 90 degrés et on repousse. C'était le travail des pecs. Maintenant, c'est à toi de jouer. On te souhaite un bon entraînement. N'hésite surtout pas, si la vidéo t'a plu, à t'abonner à la chaîne et surtout pas hésiter à nous poser peut-être des questions en commentaire. On se fera le plaisir d'y répondre. On te dit à très vite les sportifs. Salut la team!